Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et je commencerai directement par un proverbe indien que je croisais beaucoup à un moment, comme si le hasard qui n'existe pas voulait me dire quelque chose. Et quand j'ai commencé à écrire cette séance, s'accorder une pause, elle m'est directement revenue à l'esprit, comme si ce proverbe voulait me dire « c'est mon moment, c'est ma minute de gloire à moi ». Bien que, est-ce qu'un proverbe a besoin d'une minute de gloire? Car quand on y réfléchit, dès qu'il a commencé à exister, il a été glorieux. Enfin, tout cela pour dire que ce proverbe déclenchera chez vous des déclics ou pas, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il aura déposé une graine à l'intérieur même de vous. Le voici. De temps en temps, il nous faut faire une pause pour permettre à notre âme de nous rejoindre. Et à ces mots, peut-être que maintenant ou dans quelques instants, votre inconscient profite pour plonger profondément à l'intérieur de vous, pour aller y faire un tri intérieur qui vous permettra de vous apporter une pause bien méritée, pendant que votre conscient, lui, continue à écouter mes mots, qui forment des phrases, qui constituent mes histoires qu'il écoute. Chaque mot, chaque phrase, et bientôt chaque histoire permettra sûrement à votre corps de se relaxer petit à petit, comme lorsqu'on met une musique calme, douce et relaxante, qu'on s'installe confortablement dans son canapé ou dans son lit, et que l'on se laisse doucement bercer par la douceur des notes qui envahissent en premier nos oreilles et puis toute notre tête. Elles l'envahissent de manière douce, comme si elles étaient d'un coup toutes légères, comme vidées des pensées envahissantes. Là, doucement posées sur ce nuage d'amour et de douceur, moelleux à souhait, elles s'enfoncent, comme pour mieux accueillir la détente que lui apporte ce moment de lâcher prise. Cette détente envahit progressivement tout le corps, qui se sent comme porté, détendu, serein, comme s'il flottait en apesanteur. Laissez le temps de cette pause hypnotique, tout ce qui pourrait vous alourdir, et laissez-vous porter par la première histoire. Voici déjà donc la première histoire, celle par qui tout commence, la séance, évidemment, quoiqu'elle ait déjà commencé bien avant. Mais, soit, continuons. Vous voilà plongé dans la relaxation et la sérénité, et avec tout cela, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette demoiselle. Cette petite fille était triste depuis quelque temps. Son humeur était maussade, variant de la tristesse à la colère. Plein d'émotions différentes la traversaient, et elle avait du mal à les accueillir, s'y connecter. Ce qui faisait que, depuis quelque temps, son caractère était compliqué à vivre à la maison et à l'école. Ses parents s'en étaient bien rendus compte et avaient essayé d'échanger avec elle, mais elle s'était fermée comme une huître. Elle souffrait aussi énormément de ce changement d'attitude, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle avait un secret, qu'elle n'osait pas révéler par peur qu'on se moque, qu'on minimise. Un jour, après une violente bagarre, son enseignante l'avait mise à part. Et puis,
lui avait demandé une explication sur ce comportement destructeur de ces dernières semaines. Notre jeune demoiselle rentra dans un mutisme complet, mais l'enseignante, qui avait plus d'un tour dans son sac, eut l'idée. Elle lui dit ceci. « Le comportement que tu as eu avec Claire n'est pas accepté dans ma classe. J'ai l'impression que quelque chose te pèse, qu'il y a comme un poids, et c'est compliqué pour toi d'en parler. Je vais te proposer quelque chose. Tu vas me dessiner tout ce qui t'ennuie, te chagrine et te met en colère. » La jeune enfant accepta cette punition, qui lui semblait plutôt sympathique comparativement aux lignes qu'elle pensait devoir copier. À la fin de cet exercice, l'institutrice demanda à la demoiselle d'expliquer son dessin, et de fil en aiguille, d'étape en étape, d'explication en explication, la jeune enfant sentit que ses épaules s'apaisaient, comme libérées d'un poids, comme si on lui avait retiré, kilo par kilo, ce qui la pesait. Elle sentait aussi que sa tête s'allégeait et que ses émotions s'adoucissaient, si bien qu'elle continua à parler, et sans s'en rendre compte, elle donna son problème qu'elle dissimulait depuis des semaines. Sa grande cousine était venue chez elle, et elle avait trouvé son journal intime, et elle l'avait lu, sans lui demander. Elle avait vraiment été fâchée et choquée, qu'elle ose ainsi profiter d'elle, mais sa cousine l'avait menacée de dire à tout le monde les secrets qu'elle y avait lus, dont celui qui disait qu'elle suçait encore son pouce. Elle avait eu tellement peur qu'elle le fasse, qu'elle avait préféré se taire, car la honte était bien trop présente. La maîtresse la prit alors dans ses bras, la rassura, et lui dit bravo d'avoir osé lui confier cela, et qu'elle avait eu raison, que maintenant ce poids l'apaiserait moins, et il est vrai qu'elle se sentit apaisée, maintenant ou dans quelques instants. Suite à cet échange, la petite fille avait osé tout raconter à ses parents, et ceux-ci avaient accueilli ce récit et les émotions qui allaient avec. Ils avaient ensuite pris les dispositions justes, utiles et positives pour leur fille. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez profiter de cette histoire pour dessiner tout ce qui vous pèse et vous bloque, pour le moment, dans votre tête, et si vous le souhaitez à la fin de la séance sur du papier. Quoi qu'il en soit, sur ce dessin, vous apportez les modifications positives pour vous, pour atteindre cette sérénité recherchée déjà présente, et cette activité vous permet de prendre une belle pause dans votre vie qui est parfois peut-être trop agitée. Et voici déjà l'histoire suivante qui pointe le bout de son nez. C'est une histoire que j'aime beaucoup, car elle va nous parler de shopping, et personnellement, j'aime assez cela. Mais pardon, nous ne sommes pas là pour parler de moi, mais plutôt du personnage qui arrive. Pour cette histoire, j'aimerais vous parler de cet homme qui adorait faire du shopping, pour n'importe quelle occasion, mais surtout quand il était triste ou en colère. Deux émotions qui étaient compliquées à vivre pour lui, car cela le ramenait directement en enfance, quand sa mère était triste, parce que son père buvait et lui disait des choses souvent pas gentilles. Dès qu'une de ces deux émotions était là, il les revoyait se disputer, se revoyait lui, petit, caché en boule sous sa couette, pour ne pas les entendre, ses mains sur les oreilles, rempli lui aussi de tristesse et de colère. C'était incroyable, comme une de ces deux émotions pouvait le ramener dans le passé. Mais sur ce, dans sa vie actuelle, il était envahi par des achats compulsifs. Il achetait tout. Généralement, passé ce moment de bien-être fugace, apporté par l'achat, il était envahi par une énorme culpabilité d'avoir encore craqué. Un jour, où il avait passé une mauvaise journée au bureau, il avait rendez-vous avec sa meilleure amie. Il n'avait rien prévu à la base de particulier, mais il l'emmena au centre commercial, car son envie d'acheter était vraiment forte, très forte. Elle l'observa un moment, puis le stoppa, quand il allait s'acheter une veste en cuir, certes très jolie, mais à un prix démesuré, surtout qu'elle le savait, il en posait déjà 3. Elle lui dit « Stop, ça suffit. Tu laisses cette veste-là. On va s'asseoir, on va discuter, et tu vas m'expliquer ce qu'il se passe. » Il voulut objecter et prendre quand même sa veste. Elle refusa et lui dit qu'au pire, cette veste serait toujours là dans 1 heure et qu'il pourrait revenir la chercher. Il la suivit donc et ils s'installèrent et eurent une bonne conversation. Il remarqua que plus ils échangeaient avec elle sur sa journée,
plus sa colère ressentie au travail et plein d'autres choses, et plus son envie compulsive d'acheter diminuait. Si bien qu'après l'heure, il n'avait en fait plus du tout envie de cette veste horriblement chère et parfaitement inutile. Grâce à tout cela, il comprit qu'il pouvait s'aider autrement. Quand il ressentait une mission compliquée pour lui, il pouvait échanger avec quelqu'un. Ou comme lui avait conseillé sa meilleure amie, il pouvait écrire pour accueillir cette sensation et lui faire de la place, et la laisser ainsi s'envoler dans le calme. Finalement, cette virée shopping lui fait encore plus de bien que prévu, et pour une fois, sans dépenser son argent. Et je ne sais pas comment se passa le reste de la journée, mais ce que je sais, c'est qu'elle fut positive et heureuse. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez profiter de cette virée à l'intérieur de vous, pour y faire un tri, et accepter cette pause que vous offre cette séance. Cette petite séance vous apaise et vous fait du bien. Profitez, respirez et détendez-vous. Détendez ce qu'il y a à détendre. Et j'aimerais vous parler d'une demoiselle, comme les autres, et à la fois différente, semblable à vous, à moi, pour certaines choses, et différente pour d'autres. Alors, ne pensez-vous pas que nous sommes un peu tous comme cela, semblables et à la fois différents? Cette jeune demoiselle aurait pu croire que ces différences étaient handicapantes, mais elle avait appris à les apprécier et à voir dedans ce qui la rendait unique. Elle possédait d'ailleurs une différence en particulier qu'elle adorait énormément. Elle aimait la pluie. Elle l'aimait pour de vrai. Voir la pluie tomber la mettait en joie. Oui, vous avez bien compris. Cela la mettait en joie, comme d'autres aiment voir le soleil briller. Elle aimait voir la pluie tomber. Elle aimait beaucoup de choses. Le bruit qu'elle faisait en tombant et les ricochets qu'elle faisait sur les carreaux. Elle adorait fermer les yeux et écouter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais selon le support sur lequel la pluie tombe, le son est différent. Elle s'amusait régulièrement à essayer de trouver sur quoi la pluie tombait, à le reconnaître. Était-ce les pavés, l'herbe, les fenêtres, une voiture? Ce simple rituel la mettait déjà en joie. En fait, dès que la pluie tombait, elle aimait faire travailler tous ses sens pour la ressentir. Elle possédait aussi une collection impressionnante de bottes, de cirés, de parapluies. Elle aimait se faire encore plus belle les jours d'averse. Dès que l'eau commençait à tomber du ciel et qu'elle pouvait, elle allait s'habiller pour célébrer la pluie. En fonction de son ressenti, elle choisissait une paire de bottes, un ciré et un parapluie. Parfois, les couleurs étaient les mêmes, parfois différentes. Encore une fois, elle s'écoutait et respectait ses envies. Je dois quand même avouer que sa préférence allait souvent au magnifique parapluie cloche transparent qu'elle possédait. Ce parapluie avait une bordure rose pâle, et partout sur lui des petits cœurs de toutes les couleurs. Cela lui rappelait son enfance, et précisément ce moment où un jour elle avait compris qu'elle aimait la pluie. Voir la pluie tomber sur ce parapluie précisément lui apportait beaucoup de joie. Elle visualisait chaque goutte qui tombait comme un cœur, qui irait sur elle et qui lui apporterait ce dont elle avait précisément besoin à ce moment-là. Cela pouvait être de la joie, du calme, de la compassion, de la légèreté, de la paix, du silence. Cela dépendait des jours, de son énergie du moment. Mais quoi qu'il arrive, elle ressentait ce dont elle avait besoin. Elle avait l'impression que la pluie comprenait comme une amie bienveillante. La pluie lui permettait aussi un nettoyage. Elle avait l'impression qu'après chaque passage de cette amie humide, que son esprit et son cœur avaient été comme nettoyés, et que cette eau bienveillante avait emporté avec elle ce dont elle n'avait plus besoin, en lui laissant l'essentiel, ce qui était juste pour elle. Comme lors d'une séance d'hypnose, qui vous permet de faire une pause, et vous recevez ce dont vous avez besoin, pour guérir des blessures de l'enfance et de l'adolescence peut-être, tout en gardant ce qui est juste pour vous. Imaginez maintenant que dans votre tête se trouve un immense jardin. C'est votre jardin intérieur. Dans ce jardin, vous en êtes le jardinier, la jardinière.
et vous y apportez les modifications qui peuvent être utiles pour vous. Vous dégagez cet arbre qui était envahi par des pucerons et qui vous permet ainsi d'accueillir toutes les émotions et toutes les parties de vous. Vous arrachez les herbes qui sont abîmées, peut-être pourries, et qui ne vous correspondent plus. Et vous pouvez planter toutes les nouvelles graines utiles à votre bonheur, comme par exemple le lâcher-prise, ou cette graine qui représente le bien-être et qui pousse instantanément en vous. Observez votre jardin, il est magnifique. Vous pouvez nettoyer ce qui est nettoyé. Vous pouvez vous y installer calmement et profiter de ce moment de calme et d'apaisement. Vous pourrez y revenir aussi souvent que vous le souhaiterez pour nettoyer ce qui est nettoyé, faire place nette, planter ce qu'il y a à planter. Tout cela dans la positivité et le bien-être pour vous. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires à ce que vous avez besoin de travailler lors de cette pause hypnotique. Vous allez trouver l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous vous sentez bien, léger, légère. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette pause hypnotique vous a fait du bien, de constater que cette séance vous a apaisé, de constater que vous êtes revenu avec un bien-être immense, comme s'il vous enveloppait dans un manteau bienveillant. Vous êtes épanoui, vous êtes serein, sereine. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant au moment présent, et simplement rouvrir les yeux. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé